qui ont eu l'initiative de créer Alam Fond Sahara. Et Alam Fond Sahara, on s'est inspiré de Watch the Med, Alam Fond Méditerranée. Pour ceux qui regardent de temps en temps France 24, vous verrez comment il y a souvent des pourcents en Europe où des personnes qui utilisent leur propre bateau pour secourir des migrants en mer. Alors il y a eu à côté de ça un collectif en Europe qui s'est décidé de s'unir pour créer un dispositif afin de secourir les migrants dans la Méditerranée. Alors, nous du sud du Sahara, on s'est dit, s'il y a beaucoup d'interventions de ce côté, c'est parce que c'est médiatisé. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas s'inspirer pour créer un dispositif ici, parce que c'est le même cas au niveau du Sahara, mais ce n'est pas visible. On en parle très peu, ou peut-être parfois même. Alors beaucoup de réunions se sont tenues dans plusieurs pays, notamment le Maroc, le Mali, le Burkina et le Niger, pour voir comment est-ce qu'ensemble on pourrait avoir ces dispositifs dans ces différents pays. L'espérance que nous avons eue d'abord, c'était d'implanter ça au Niger, à Agadez, parce que c'est la porte du désert. Et surtout que par rapport aux politiques migratoires, comme Diko l'a dit tout à l'heure, c'est très dur au niveau d'Agadez et du Niger en général. Donc du coup, on a expérimenté, et ça fait plusieurs années aujourd'hui que Alam Fond Sahara est implanté à Agadez. Si vous avez bien suivi la déclaration, Diko a parlé du sauvetage des migrants qui sont restés coincés dans le désert. Justement, au niveau du Niger, le dispositif est tel que les migrants sont sensibilisés, secourus, et du moment où ils sont un peu coincés dans le Sahara, ils peuvent appeler un numéro vert et ça donne leur localisation automatiquement, et les lanceurs d'alerte qui sont un peu partout dans le désert peuvent aller les secourir. Maintenant, au niveau du Togo, c'est des messages de sensibilisation comme ce que nous allons faire au niveau du Mali. Au Mali, on a dit qu'il faut sensibiliser depuis la base. Parce qu'on s'est rendu compte que plus on criminalise la migration, plus les nouvelles portes sont créées et c'est des cas de décès, c'est des hécatombes qui se créent au fur et à mesure qu'on essaie de criminaliser. On s'est aussi rendu compte qu'aujourd'hui, des migrants sont même capables de fuir des personnes qui veulent vraiment les aider. Parce que dans la crainte toujours d'être arrêtés, enfermés, refoulés, rapatriés, même les personnes aujourd'hui qui veulent secourir les migrants se voient négligés. Parfois, les migrants ne les aiment plus parce qu'ils se disent que à un moment donné, dans nos témoignages, que c'est nous qui demandons aux autres de les arrêter. Aujourd'hui, on veut, à travers Alam Fond Sahara, recréer une nouvelle confiance. Sensibiliser les migrants depuis les villages, depuis des communautés, afin qu'ils essaient d'avoir la bonne information. Parce que beaucoup de migrants ont des difficultés sur la route parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc aujourd'hui, c'est le travail en gros que nous voulons faire au Mali, tout en sachant que si beaucoup de migrants sont secourus au niveau du Mali, il y aura moins de migrants à secourir au niveau de l'Agadez. Si beaucoup sont informés et sensibilisés ici, il y aura moins de travail au niveau du Niger. Nous voulons faire un travail en amont. Parce que des migrants qui quittent sans avoir aucune information, qui se retrouvent à Agadez, beaucoup même traversent par crainte d'être arrêtés, ils ne passent même pas par la ville d'Agadez. Du coup, ils empruntent d'autres routes et se font, et parfois c'est à travers ces routes-là que les migrants sont souvent coincés, d'où les cas de décès. Donc du coup, on veut les sensibiliser ici et donner le relais et dire si vous arrivez à Agadez, je rappelle ici que toutes les associations réunies ici ne sont ni contre la migration, nous sommes pour la liberté de circulation. Et dans ce sens-là, nous avons le devoir de sensibiliser et d'orienter ces personnes parce qu'en chacun de nous doit vivre un migrant aujourd'hui. Dans toutes nos familles, nous avons quelqu'un quelque part. Donc c'est à nous aujourd'hui de faire des efforts pour sensibiliser nos enfants, nos frères, nos sœurs qui passent tous les jours sur nos routes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons convié les forces de sécurité afin que ces personnes aient une autre approche à travers ces migrants. On profite aujourd'hui pour vous rappeler que beaucoup de migrants ont déjà été victimes des politiques, par exemple dans le Maghreb, qui ont été séquestrés, arrêtés, enfermés et refoulés ici. Et une fois dans nos pays ici, ils ont cette attitude de croire que c'est les mêmes gens qui les ont maltraités de côté qui se retrouvent encore ici. Donc c'est à nous de redonner une nouvelle image et remettre ces migrants-là sur le droit chemin. Et aussi, nous, de ces associations, nous avons plutôt pensé que la migration est plutôt un levier de développement. Si nous prenons la migration de ce côté, nous allons avoir beaucoup de succès. Aujourd'hui, le Mali, par exemple,
connaît en chiffres combien ça rentre par an au Mali. Donc du coup, travaillons dans ce sens ensemble. Et à partir de l'année prochaine, nous allons développer un programme sur toute une année, sur 2020. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on aura des activités, rassurez-vous, nous ne cesserons de revenir auprès de vous, les autorités, en vous donnant le programme d'activité sur une année. Donc voilà un peu ce que Alam Fond Sahara voudrait faire actuellement au Mali. Je vous remercie.